347 vol étrange. En regardant l'armoire en fer ouverte, Lumian trouva cela absurde et surréaliste. Le voleur était entré dans la maison sans prendre le gant de boxe Flog le plus précieux, et ils n'ont pas non plus feuilleté les grimoires d'Aurore pour voir s'il y avait des billets de banque à l'intérieur. Ils n'avaient pris qu'un spécimen minéral qui ne ressemblait pas du tout à une pierre précieuse. Sans tenir compte des pièges, si le voleur était véritablement un maraudeur doté de pouvoir de Beyondé, il n'aurait pas abandonné les gants de boxe faits de matériaux uniques et capables de puissantes capacités. S'il n'était qu'un voleur ordinaire, il n'aurait pas simplement pris le minerai de sang de terre. Il aurait même pu jeter par terre l'objet apparemment sans valeur. Tout cela a amené Lumian à soupçonner que l'intrus voleur n'avait qu'un seul objectif, emporter le minerai de sang de terre. L'autre partie savait clairement ce qu'il y avait de spécial dans le spécimen minéral et tentait de l'exploiter. Termiboro, qui a volé le minerai de sang de la terre. Lumian n'a pu identifier aucun suspect, peu importe ses efforts de réflexion. En plus de s'être occupé de Guillaume Benet il y a quelques jours lorsqu'il a récupéré le minerai de sang de terre et l'a remis à Franca, il a gardé le spécimen minéral dans la planque. Il ne l'a jamais emporté avec lui pour éviter d'être pris pour cible. Bien sûr, le voleur aurait pu deviner ou prophétiser pour réduire la zone. Il fouilla chaque pièce et trouva finalement l'objet cible. La magnifique voix de Termiboro résonna soudain. « Je ne sais pas. Je ne sais pas. » Lumian était alarmé. Cette réponse n'avait aucun sens, mais venir de Termiboro signifiait beaucoup de choses. Même si Termiboro, enfermé dans le corps de Lumian, ne pouvait exercer aucun pouvoir direct, sa nature angélique lui accordait des perspectives uniques. En tant qu'ange du domaine de l'inévitabilité, il possédait une étrange capacité à détecter les problèmes et les traces qui échappaient à de nombreux Beyondés de basse séquence à travers les yeux et le destin des Beyondés de basse séquence. Mais maintenant, il prétendait l'ignorance. Cette révélation avait un point important, suggérant que celui qui avait volé le minerai de Heartblood n'était pas un individu ordinaire. Cela faisait allusion à l'implication d'un pouvoir de haut niveau, éventuellement lié à une organisation secrète ou à une secte. Je dois écrire une lettre et en informer Madame la magicienne. Après tout, elle avait prédit un jour que le minerai de sang de terre m'apporterait un malheur. Cependant, l'objet est perdu avant que le malheur n'arrive. Lumian avait d'abord hésité à charger son titulaire de la carte arcane majeure de cette affaire, car il n'attachait pas beaucoup de valeur au spécimen minéral. Ses applications étaient limitées et sa perte semblait sans conséquence. Cependant, la situation prenant une tournure bizarre, il ne pouvait pas simplement l'ignorer. Dans le monde du mysticisme, la négligence a souvent conduit à des leçons douloureuses. À vrai dire, Lumian ne nourrissait pas de colère face à la perte de son bien, et il ne se sentait pas non plus obligé de le récupérer. Même si le minerai Heartblood pouvait donner lieu à des rencontres fortuites, il restait un concept abstrait, difficile à quantifier ou à chérir. Et de plus, l'avertissement de Madame Magicienne concernant un malheur potentiel lui a fait considérer sa perte comme un moyen d'atténuer les risques. Lumian inspecta méticuleusement la planque une fois de plus, confirmant qu'aucun des pièges n'avait été déclenché. Seul le minerai de sang de terre avait disparu. Il s'installa pour rédiger une lettre. Cette fois, le messager fantoche invoqué a affiché un comportement moins glacial, ne réprimant plus ses émotions intenses. En quelques minutes seulement, la réponse de Madame la magicienne arriva, concise et précise. Il y a effectivement quelque chose qui ne va pas dans cette affaire. Je ne peux pas non plus identifier le voleur du minerai de sang de terre. Si vous n'avez pas peur, vous pouvez vous aventurer jusqu'à l'entrée de la salle de bal unique et rechercher toute personne ayant un monocle dans l'œil droit. Même si ce ne sont pas les coupables, ils devraient avoir connaissance du suspect. Si vous trouvez cela trop risqué, faites preuve de patience. Quelqu'un se renseignera en votre nom. Salle de bal unique. Cela a du sens. La séquence précédant un escroc et maraudeur. Ces individus portant un monocle pourraient-ils avoir une influence sur tous les voleurs exerçant les pouvoirs des Beyondés à Trêve? Lumian réfléchit à cela en silence. Les grimoires d'Aurore avaient mentionné que Maraudeur occupait la séquence 9 sur un des chemins du divin. Au-dessus de Marauder se trouvait Swindler, et plus haut se trouvait Cryptologue. Après mûre réflexion, Lumian a choisi d'attendre que quelqu'un s'enquière en son nom. Il n'avait pas besoin dans l'immédiat du minerai de sang de terre. La pensée de la salle de bal unique, de Monette, de l'escroc insulaire portant un monocle et des escrocs qui ont imité son style lui a fait frissonner le dos. Il préférait éviter tout contact inutile pour le moment. Après avoir brûlé la lettre, Lumian a porté son attention sur l'armoire en fer, le dépôt des grimoires d'Aurore, des gants de boxe Flog et divers autres objets. La planque autrefois sécurisée était devenue compromise et il devait trouver un nouvel emplacement pour ses biens. J'emmène Flog avec moi. Je porterai le reste si je peux et je vendrai ce qui est vendable. Sinon, je trouverai un autre refuge. Pour les grimoires d'Aurore et l'or, je louerai un coffre-fort anonyme dans une grande banque pour leur garde. Lorsque le bail actuel de cette propriété expirera, je ne le renouvellerai pas. Lumian avait une stratégie claire en tête. Son plan englobait les objets qu'il ne pouvait pas facilement transporter ou dont il souhaitait se séparer, qui comprenaient principalement les 5 pots rituels, en plus des grimoires d'Aurore et de son or accumulé. Trouver un nouveau foyer pour ces objets était une priorité, tout comme s'assurer un autre refuge pour lui-même. Avec ces considérations à l'esprit, Lumian a commencé à rédiger une lettre adressée à Ella.
Dans la lettre, il a révélé qu'il avait obtenu des informations sur l'emplacement approximatif de la source des femmes samaritaines par un canal secret. La source d'information lui avait chargé de s'aventurer sous terre pour récupérer une véritable bouteille d'eau à la source. Cependant, alors que Lumian écrivait, il ressentit un sentiment de perplexité. Il semblait inutile qu'il s'implique directement alors qu'il aurait pu confier à Ella la tâche d'obtenir l'eau de source en son nom. Madame la juge aurait dû réfléchir. Pourquoi dois-je descendre personnellement au 4e niveau des catacombes? Est-ce à cause de la difficulté perçue qu'Ella pourrait rencontrer pour se procurer elle-même de l'eau? Elle a besoin de mon aide? Qu'est-ce que j'ai de si spécial? Hormis l'ange scellé en moi, ma séquence n'est pas élevée. La séquence de Madame Ella est relativement élevée. Il est relativement dangereux pour elle d'approcher le printemps des Samaritaines et elle sera sujette à la folie. Suis-je responsable de surveiller son état et de la réveiller si nécessaire? Je croyais auparavant que Madame Ella était au moins une séquence 4. Elle prétendait qu'elle pouvait résoudre le problème de Cordu avant le rituel de descente, mais il semble maintenant qu'elle ne soit pas ascensionnée vers un demi-dieu. Sinon, elle ne pourrait pas entrer dans le 4e niveau des catacombes, encore moins approcher le printemps des femmes samaritaines. Possède-t-elle un artefact scellé de gradins ou un objet mystique équivalent à un saint? Lumian a passé au peigne fin toute la situation et a fait quelques suppositions et jugements. Continuant à écrire, Lumian a utilisé la demande du fournisseur d'informations comme prétexte pour exprimer son désir personnel d'entrer dans le tombeau antique. Après le rituel d'invocation, le crâne, fabriqué en argent pur et rayonnant d'une douce lueur, récupéra la lettre et partit. Peu de temps après, un messager est revenu avec la réponse d'Ella. Pas de problème. Je vous retrouverai aux portes de l'Empire de la Mort à 16 heures demain. Ouf. Lumian poussa un soupir de soulagement, son corps tremblant d'un mélange d'excitation et d'appréhension. Son esprit aventureux et son penchant pour l'expérimentation l'ont toujours défini. La disparition bizarre du couple dans les catacombes avait profondément marqué son psychisme. Le lendemain matin, au 11 rue des Fontaines, Lumian est arrivé consciencieusement à la villa de Gardner Martin et a rapporté les détails de sa rencontre avec le comte Pouffet et les autres membres du Chat Noir. À l'intérieur, Gardner Martin, inhabituellement excité, s'est assis derrière son bureau et a parlé avec une pointe de joie. Malgré votre affirmation de manquer de penchant artistique, votre expérience vous permet de converser efficacement avec eux. C'est précisément pourquoi je vous ai choisi à la place d'Albus. Je craignais que vous ne fassiez pas preuve de suffisamment de générosité, mais vous l'avez admirablement géré. Vous les avez même parrainés avec 4000 verles d'or lors de votre première visite. Gardner Martin, commandant de l'ordre de la Croix de Fer et de Sang, a laissé entendre que le statut de Lumian en tant que frère cadet de l'auteur à succès Aurore Lee, même sans inclination artistique, lui a fourni une richesse de connaissances privilégiées sur les scandales, les rancunes et les griefs au sein des cercles littéraires et artistiques. Lumian, cependant, n'a pas perdu de temps et est allé droit au but. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi le jeu King SP m'a donné un sentiment de danger. J'ai même fait quelques cauchemars la nuit dernière. Gardner Martin hocha la tête pensivement. C'est parce que Pouffet est assez unique. Il ressemble de façon frappante à son ancêtre, Vermonda. Ils partagent un lien de sang fort, qui leur permet de contourner de nombreuses étapes cruciales lors d'un rituel. Son ancêtre s'est-il transformé en un mauvais esprit? Comment peut-il encore accepter des sacrifices après des siècles? A demandé Lumian, basant sa question sur un raisonnement logique, sans mentionner le récit de M. K. Gardner Martin a répondu avec solennité. C'est quelque chose sur lequel vous devriez enquêter lorsque vous approchez Pouffet. Ne vous inquiétez pas. Tant que vous ne participez pas au jeu King SP tous les 2 ou 3 jours, la seule séquelle que vous ressentirez sera ces cauchemars. Gardez ce sentiment de danger intact et résistez à devenir roi. Il est plus facile pour vous de devenir roi que n'importe qui d'autre, à l'exception de Pouffet lui-même. Si vous n'êtes pas sûr de faire le bon choix, laissez Pouffet choisir. D'abord, l'ordre de la Croix de Fer et de Sang veut découvrir où se trouve la mystérieuse Vermonda Sauron, disparue depuis des siècles. Et pourquoi ne m'ont-ils pas prévenu au préalable des dangers du jeu King SP et ne m'ont-ils pas conseillé d'être le dernier à faire un choix? Lumian soupçonnait que Gardner Martin ne l'avait pas mentionné pour confirmer une question cruciale. Dans l'après-midi, près de l'Opéra de Trèves, dans une grotte cachée, Franca et Jenna, portant des demi-masques, rencontrèrent à nouveau le démoniste en robe noire. Il s'agissait du même client qui avait précédemment commandé l'enquête sur la disparition du gardien du Deep Valley cloisté. Franca scruta les environs, sa voix intentionnellement rauque alors qu'elle parlait. Nous avons fait des progrès dans notre enquête concernant la disparition du gardien du cloître de Deep Valley. Nous souhaitons en discuter avec vous en privé. L'homme resta silencieux pendant plus de 10 secondes avant de finalement hocher la tête. Très bien. Leur escorte squelettique au masque de fer les a conduits, avec le client, dans une salle de conversation, isolée au sein de la grotte de la Carrière. Avec 1 heure avant l'heure de rendez-vous convenue, Lumian s'est équipé d'une lampe au carbure et est entré par l'entrée correspondante du quartier du marché du métro de Trèves.